On va voir ce que l'on peut dire sur les puissances successives modulo b d'un entier relatif a. La première puissance est 1 modulo b. Vu que modulo b, il n'y a que b valeurs possibles, on va retrouver tôt ou tard une puissance de a modulo b que l'on avait déjà rencontrée. On note alors d, la première puissance modulo b que l'on rencontre pour la seconde fois. Dans la suite des puissances successives de a modulo b, va alors apparaître un motif qui va se répéter. Vu la définition de d, on peut dire que les valeurs que l'on va retrouver dans ces cases-là sont toutes distinctes modulo b. Vu la définition de d, on peut également dire que les valeurs que l'on retrouve dans ces cases-là sont toutes distinctes modulo b et qu'aucune de ces valeurs modulo b ne se retrouve ensuite dans ces cases-là. On aura donc toujours la situation suivante, à savoir la puissance d qui est la première puissance modulo b qui réapparaît pour la seconde fois. Un motif dans les puissances successives de a modulo b qui va se répéter avec dans ce motif des valeurs toutes distinctes modulo b et avant l'apparition du premier motif, des cases s'il y en a qui auront des valeurs modulo b toutes distinctes et qu'on ne retrouvera plus ensuite modulo b. Maintenant, quand a est inversible modulo b, c'est-à-dire quand a est premier avec b, on aura alors R qui vaut 0, c'est-à-dire un motif qui démarrera tout de suite et qui sera délimité par les répétitions de 1 dans les puissances successives de a. En effet, quand a est inversible, si R était supérieur ou égal à 1, dans cette relation-là, on pourrait simplifier par a et on n'aurait que cette case-là et celle-là ont même valeur modulo b, ce qui est contradictoire avec la définition de d. Aussi, quand a est premier avec b, voilà la situation que l'on aura alors pour les puissances successives de a modulo b. Et l'entier d peut alors être défini comme étant le plus petit entier supérieur ou égal à 1, tel que a puissance d soit congru à 1 modulo b. Et une puissance de a donnera alors 1 modulo b si et seulement si la puissance est un multiple de d. On a également obtenu au passage que quand a est inversible modulo b, son inverse modulo b sera une puissance de a. Maintenant, quand a n'est pas premier avec b, il est impossible que l'on ait une telle situation, sinon a serait inversible. Aussi, quand a n'est pas inversible modulo b, l'entier R est supérieur ou égal à 1 et la situation est donc la suivante.